C'est moi. ויחזק השם את לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם אל משה. On nous ramène ici la sixième Maca. Au moment de la sixième Maca, là on précise ויחזק השם את לב פרעה. C'est-à-dire que dans les 5 premières Makot, c'était toujours Paro chez Mechazek et Libo. C'est là-bas, toujours la Torah a dit là-bas, Mechazek et Paro et Libo, Mechazek et Paro et Libo. Lui-même et Mechazek et Libo, c'est-à-dire lui-même s'entêtait. Mais par contre, quand on est arrivé à la 6e Maca, ouais, c'est-à-dire les 5 dernières Makot, à partir des 5 dernières Makot, là-bas, à chaque fois, c'est précisé, Mechazek Hashem et le Paro. C'est Hashem qui est Mechazek. De là, il pose une question, les Chachamim disent, Pitron Pe la minime. Tu donnes un pitron peu au minime ici. Que quoi? Que Haz Shalom, on a enlevé la Bechira par haut. Et c'est par rapport à ça hein, il s'est entêté. Mais si tu avais laissé la Bechira par haut, alors on va dire qu'il aurait fait Tchouva, on va dire qu'il aurait cédé. Alors c'était le but des Makot. Le but des Makot, c'est pas stable de mettre des Makot, de l'assommer. Le but des Makot, c'est de l'amener à accepter de sortir à Israël. Bien fait. Donc c'est pas vrai que si tu estimes qu'il faut en donner encore une, tu n'as pas assez frappé. Donc à un moment donné, il va céder. Alors pourquoi tu endurcis son cœur? Donc ça veut dire que tu ne veux pas qu'il cède, tu veux Stam le frapper, Stam l'assommer, et tu veux qu'en fin de compte, il ne t'écoute pas. Pourquoi tu lui enlèves la Bechira? Ça c'est la tana qu'ils avaient les Chora, les mini. Et sur ça, il répond à Abdesser un Yesod Hatzum. Il répond que non. En vérité, comme il ramène le Ramban dans la Chod Shuvah, que Adam, Mamasheshlo Bechira Beyado. Un homme il a la Bechira, de faire le bien ou de faire le mal. Quand un homme décide de faire du bien ou décide de faire du mal, c'est lui qui a décidé. Okay. Seulement, le Rambam il explique là-bas qu'il se passe à un moment donné où quand l'homme crase le shalom, qu'elle reste trop longtemps dans un mauvais chemin, il reste trop longtemps là-bas. Ça recommence. Il ne fait pas de chouva, il tarde à faire chouva. C'est-à-dire qu'il reste trop longtemps dans un mauvais chemin. Là-bas, il ramène, au nom du Rambam dans la Chod Chouva, qu'à ce moment-là, Kaviachol, on endurcit son cœur de ne pas faire de chouva afin de le faire payer dans ce monde. De le faire payer ses avélos dans ce monde. C'est comme ça. Hachem, il a une limite de la Bechira. Ce n'est pas une Bechira sans limite. On dit on donne la Bechira à l'homme. Mais la Bechira ne croit pas qu'elle n'a pas de limite. La Bechira, elle a une limite. C'est-à-dire quoi, elle a une limite? C'est-à-dire que quand on voit chez toi un entêtement de ne pas vouloir écouter, et de ne pas vouloir te corriger, pas vouloir faire tchouva, et que malgré que Bolantam essaie de t'aider en t'envoyant des gens qui te parlent, en t'envoyant des missionnautes, en t'envoyant des problèmes, etc., du moussard, et que les maassis, tu ne changes pas. Tu restes toujours comme ça en train de têtu, de continuer à aller dans un mauvais chemin. À ce moment-là, il dit le Rambam, que Bolantam, à ce moment-là, il te bloque la Bechira, de façon à ne pas faire tchouva, ton cœur s'endurcit, okay? Et maintenant, le bonhomme paye ses avénos dans ce monde. Comme ça, il ramène là-bas. Ça, c'est la réponse que veut utiliser Abdesser pour répondre ici à la question que pourquoi Hachem endurcit le cœur de Paro. Non, c'est pas parce qu'Hachem lui enlève la Bechira. C'est tout simplement parce que Paro n'a pas fait de tchouva. Il traîne. Au bout de 7 makot, Bolorla, il a dit ça suffit. C'est un action. S'il ne veut pas écouter, à ce moment-là, je lui bloque son cœur et maintenant je vais me servir de lui pour faire payer aux Réchaïm le mal qu'ils ont fait à mes enfants. Ça, c'est le yesod qu'on nous ramène ici. Seulement, le problème, il est que quoi? Que ça ne répond pas complètement à la question. Pourquoi? Parce que sauf, même, on voit ça, mais sauf à la Chod Shuvah chez la Rambam. Que là-bas, il ramène que, sauf, à Bechira, Beyada Adam, l'homme, il a la Bechira tout le temps de pouvoir faire Shuvah. Donc, tu vois que oui, il y a la Bechira. Alors, c'est comme ça, la question revient. Si tu me dis que Hachem se soucie de laisser la Bechira à l'homme, de faire tchouva, c'est-à-dire qu'il peut toujours faire tchouva. D'accord? Alors pourquoi tu veux me dire maintenant que quoi? Que parce qu'il a été têtu, il n'a pas voulu faire tchouva. Alors pour l'olem, Kaviachol endurcit son cœur pour ne pas faire tchouva, et même là, il le punit. Donc tu veux dire par là qu'il enlève la Bechira? D'accord? Tu m'expliques simplement qu'il mérite. Ok. C'est comme cette chimia chez là. Ah, il a enlevé la Bechira. C'est une tana pour les minimes. Comment tu me calmes dans ma question? Tu me dis qu'il a mérité. Ça l'apprendra. Attends, c'est pas une réponse. Parce qu'on voit bien que quoi? Qu'Hachem dans la Bechira, Adsof Yamav, jusqu'à la fin de ses jours, un homme, pour faire tchouva. Alors comment ça marche? Et bien, il me donne un yesod extraordinaire à Abdesser. Il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, quand Hachem veut aider un homme à faire tchouva, comment il aide? Comment Hachem aide un homme à faire tchouva? Un homme, par exemple, fait d'avel, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Comment Hachem il aide? Hachem, comment il aide? Pas chaud. Il envoie des souris, il envoie des problèmes. Puis toi, ça va plus. Jusqu'à maintenant, tout allait bien, ça va plus. Les affaires, ça va pas. Le travail, ça va pas. Les études, ça va pas. La famille, ça va pas. Tout à l'envers. Tout la poisse noire. Ils vont noir. Tout est noir.
Ouais, et le bonhomme, il comprend pas. Il dit, manishtana, makara, pourquoi ça change d'un coup? Ouais. Alors il va voir des rabbins, c'est comme ils font tous, ouais. Ils viennent voir des rabbins, il faudra, j'étais salon, faites-moi des brachot, faites-moi des brachot. Alors bon, tant qu'ils tombent avec des Robins des Bois, donc ils font des brachot, oui. Et le jour, il va tomber sur un vrai rabbin, il va l'arrêter, il va dire, attends, on ne donne pas des brachot comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Raconte. Il raconte les problèmes qu'il a. Il dit, attends, avant de donner une bracha, ouais, tiens, tu as examiné tes marassim. C'est marqué dans le fourrage. Pareil, misurim la dame, pêche même arsab. Tu as examiné tes actions. Ça, c'est un vrai rabbin. C'est que le bonhomme, en fait, il le met en face de lui-même. Il ne dit pas, on donne des brachot, c'est pas comme ça que ça marche. Le bonhomme, tu l'endors avec ça, tu fais une anesthésie, ça raconte. Oui, après, ça se réveille. Ah, j'ai encore mal. C'est à quoi ça ressemble, le dentiste. Ah, mais il ne soigne jamais. Le mec fait des anesthésies. Il a dit, voilà, là-bas, il a une petite poule sur l'èche. Anesthésie, allez rentrer à la maison, c'est bon. C'est bon, hein, vous n'avez plus mal. Ah non, c'est bien, vous êtes un bon docteur. Il rentre à la maison, il revient la tête comme ça, fait un tank. Oui, il revient là-bas. Il dit, attendez, je vais relever ça. Il lui met 2 doses maintenant. Comme ça. Ça va? Ah, impeccable, c'est bien. Il revient encore. C'est pas un dentiste, ça. Il faut le soigner, le bonhomme. L'anesthésie, c'est juste pour soigner. C'est pas pour lui calmer la douleur. Il faut le soigner. Là, c'est pareil. Il faut le soigner comment? Viens, on examine tes marassim. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu as des problèmes? Et le bonhomme, là, il commence à raconter. Il raconte. Et quand il commence à raconter, ben voilà. Tu vois, il n'y a pas besoin de chercher à 10 000 à 14 heures. Hachim, il n'aura pas de tastin pour rien. Tu vois, rien. Ça, tiens, voilà, tu commences à négliger le Torah. Tu commences à négliger de faire attention à tes yeux. Tu commences à négliger de faire attention à la cache-route. Tu commences à négliger ici, et ici, et ici. Ton shalom baïd, ça va pas. Ouais, tu crées ta femme. Et lui montre le rabbin. Comment on fait? Il y a des problèmes. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a de la fumée, c'est qu'il y a du feu. Donc il faut chercher le feu où il est. Maintenant, on a trouvé le feu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éteindre le feu. Éteindre le feu, c'est quoi? C'est faire tchouva. Ben non, comment Hachem il t'aide? Hachem il aide l'homme à faire tchouva. Comment on lui demande des issourim? Alors il demande, Rabbi Yonah, comment tu m'aides à faire tchouva en me donnant des issourim? Pourquoi ça m'aide à faire tchouva? Parce que regardez, il y a un faux pshat et un vrai pshat. On va faire d'abord le faux. Le faux pshat que vous avez tous, c'est quoi? C'est de dire, je sais comment tu m'aides quand tu mets des souris. Parce que quand tu mets des souris, oui, j'en ai tellement marre d'avoir des souris que je fais tchouva. D'accord? C'est ça le pshat qu'on a, non? D'accord? C'est faux. C'est pas ça le pshat. Tu vois que Bola il fait des opérations comme ça. Ça, c'est des opérations de Zoulou, ça. Ouais. Tu vois qu'un bonhomme, il t'écoute pas quand tu es assis à table. Tu vas dire, je vais te montrer, moi, que je suis un méhaner, moi. Je suis un éducateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une matraque à table, ouais. Il a des enfants comme ça. La matraque, elle est longue pour toucher toutes les têtes, ouais. Maintenant, il y en a qui bougent. Qu'est-ce qu'il dit? D'où par la bouche, je parle pas. Ne profite pas que je parle avec lui, toi tu parles. Vous pouvez d'abord, il parle plus. Je les vois comme ça. Ils sont tous comme ça à table, ils baissent les yeux. Il n'y a pas un qui regarde le père dans les yeux. Maintenant, il se vante auprès de tous ses amis. Il dit, vous avez vu un petit peu? Hein? Je suis un éducateur ou pas? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on lui répond celui-là? Espèce d'abruti, c'est pas l'éducation ça. Tu sais comment on voit c'est pas l'éducation? Le jour que tu n'es pas là, ou le jour que ces enfants ils vont sortir dehors, ils vont se retrouver dans une pinière ou n'importe quoi, ça va être les plus fous de la terre. Les plus fous de la terre. Parce qu'en fait, c'est quoi? Ça ressemble à un tuyau que tu retiens l'eau. Tu retiens. Quand tu lâches, ça part dans tous les sens. Ça, c'est la loi des Cosaques. Oui, qu'on ramène à chaque fois. C'est pas comme ça l'éducation. Alors, c'est pas comme ça l'éducation. Alors, pourquoi Boulot il fait comme ça? Pourquoi Boulot il fait comme ça? Il n'arrête pas de nous dire qu'il ne faut pas faire comme ça. Et lui, il fait comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Tu écoutes pas? Tu écoutes pas? Alors, au bout d'un moment, le bonhomme, il en a marre, il dit, ça suffit. Ça suffit. J'étais voir un vrai rabbin, pas les faux qui donnent des paroles, j'étais voir le vrai rabbin. Et le vrai rabbin, il m'a dit, fais tchouva. C'est quoi fais tchouva? Soit mais pas je fais ma sable, examine tes maasim. Voilà, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Arrête et ça va s'arrêter. Effectivement, il a arrêté, tout s'est arrêté. Donc tu vois pourquoi? Que la chita, comment Hachem il travaille, c'est la chita du lassa, c'est la chita du bâton. Il te tape et tu t'arrêtes. Des fois, il y en a qu'il faut taper une fois. Il faut taper 2 fois, il faut 10 fois, il y en a 20 fois, mais à un moment donné, il s'arrête. Ouais, c'est un moment donné, stop, ça s'arrête. Donc ça veut dire que c'est une bonne chita ou pas? D'un côté, tu me dis, non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on éduque un homme. Comme ça, tu brises un homme, mais tu l'éduques pas. Or, le but de l'éducation, c'est pas de briser, c'est d'éduquer. C'est comme ça. Pourquoi bon là, il fait comme ça? Hachem est censé nous donner l'exemple. Et si Hachem veut nous donner l'exemple de l'éducation, c'est pas en nous brisant qu'il va nous donner un exemple. Parce que moi, je sais briser aussi. Hein, quand il y a des petits devant toi, tu sais faire ça. Attends qu'il va grandir, il va te mettre une patate, le petit qui est devant toi. Hein. Donc, jusqu'à quand ça va? Tu vas t'amuser avec lui. Jusqu'au moment où ça sera fini. Tu ne pourras pas aller plus loin. Non, alors va. C'est un exemple, ça. Et sur ça, il dit non, c'est pas ça le pshat. Ça, c'est le faux pshat qu'on a fait. Non, le vrai pshat. En fait, les souris cachés, il envoie à l'homme en bataille. C'est pas pour le briser que c'est faire tchouba. C'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est pour le soigner d'une maladie qu'il a attrapée.
C'est quoi la maladie, Rabotai? Alors cette maladie, si vous vous rappelez, on l'avait expliqué dans un shiur à côté. C'est Kotser Loar Vavoda Kasha. C'est le Kotser Loar Vavoda Kasha, il rend le cœur de l'homme, ouais, metumtam. Quand le cœur devient metumtam, c'est ce qu'on appelle, Rabotai, lev kaved. C'est-à-dire le cœur, il devient lourd. Pourquoi on appelle ça lourd? La chonde kaved. C'est-à-dire qu'en fait, son cœur n'est plus un cœur, c'est un kaved. C'est-à-dire son foie, il est là et son cœur, il est là. T'as compris? Quand le bonhomme dit j'ai mal au cœur, mais en vérité, il a une tava, il faut dire tu n'as pas mal au cœur, tu as mal au kaved, tu as mal au foie. Ouais. Parce que ton cœur, il est là. Alors, si tu veux mesurer les battements de mon cœur, il faut que je les mesure au kaved. Parce que lui, maintenant, c'est son foie ici. Vous avez compris? Pourquoi c'est son foie? Parce qu'en fait, son lèvre est devenu kaved. Basé kaved. En vérité, il est devenu Rabotai tellement bas tava, tellement qu'il a des tavos, tellement qu'il a des trucs qu'il veut dans la vie. Il veut trop de choses dans la vie. Il veut trop de choses, oui. Que maintenant, son cœur s'est endurci. Son cœur s'est endurci, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a plus la sensibilité qu'il fallait avoir pour écouter la vérité d'Hachem. Que quand on fait du moussa, qui c'est qui arrive à écouter le moussa à Rabotai? C'est un homme qui a un vrai cœur, un homme qui est sensible dans son cœur. Un homme qui est sensible dans son cœur, c'est tant que le cœur n'est pas devenu kavet. Tant qu'il n'est pas devenu dur comme le kavet. C'est-à-dire qu'on a une couche de sang. Le kavet, c'est quoi? C'est un morceau de sang, c'est du sang coagulé. Le sang, il s'est coagulé, c'est devenu un bouche de sang. C'est ça le kavet dans le. Alors que le cœur, c'est une circulation du sang. On pas tout mazrim et tadam. Quand le cœur, Rabotai, n'est plus mazrim et tadam, c'est qu'il ne circule plus le sang. Au contraire, il s'accumule là-bas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé à Rabotai? Pachout, il s'est bouché. Son cœur s'est bouché. Il a le cœur bouché. C'est quoi, il a le cœur bouché? Il n'écoute plus, il n'entend plus rien. Il est bloqué, Rabotai, il est bouché par les tavot et les nimes qu'il y a dans le monde. C'est ça qui fait que le bonhomme commence à faire des avéros. C'est comme ça qu'il commence à tomber. Parce que son cœur, malheureusement, s'alimente trop de tavot et de shtuyot dans le monde. Il regarde trop de shtuyot. Il entend trop de shtuyot. Il vit trop avec les shtuyot. Il s'amuse avec des shtuyot. Donc qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Le cœur se remplit de ça, ça c'est toxique. C'est comme un homme, il fume trop. Il fume. Lui, il kiffe pour l'instant. Au moment, il devient bleu. C'est pas qu'il y a des limites à tout. Il vous les d'avant. C'est pas un sans voule. C'est pas comme ça on avance. On fait ce qu'on veut et tout se passe normalement. À un moment donné, il y a un voule, à un moment ça s'arrête. Là c'est pareil. Tu fais entrer des ch'touillottes dans ton cœur, des bêtises. Et tu les fais rentrer. Tu ne réagis pas sur le moment. Sur le moment, tu vois pas tellement le problème. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Tu as rendu ton cœur un cavet. C'est-à-dire que quoi? Tu es bouché. Ça y est, tu peux plus entendre. Tu peux plus entendre Moussar, tu peux plus entendre de Rézou, tu peux plus entendre de Tfila, tu peux plus entendre de Régachot dans la Torah. Tu n'es plus réguiche. Il a fait. Maintenant, bon, alors là, il va venir te soigner. Alors maintenant, vous allez comprendre comment ça marche. Comment Hachem il soigne l'homme. Regardez comment il le soigne. Il lui envoie des souris. Maintenant, on a enlevé le faux chat. Les souris, c'est pas des coups de bâton qu'il met sur la tête. Non. L'opération, elle est comme on vient de dire, c'est maintenant. C'est quoi? C'est que ce cavet, maintenant, il faut que je le rende un cœur. Il faut que je redonne son cœur. Comment je fais pour rendre le cœur à quelqu'un? Vous savez comme c'est Hatsoum. Qu'est-ce qu'il fait pour l'Olam? Il envoie des souris. Qu'est-ce que ça fait les souris, ma bouteille? Les souris, pachout, ils viennent leur bouteille pincer le cœur. C'est quoi, Vlo? C'est le bonhomme dit, ça me fait mal au cœur, j'ai mal, ça m'éprouve, j'ai de la peine, je suis mal, je suis soucieux. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Pachout, ça ramollit ton cœur. Et ça retourne la sensibilité à ton cœur. Et tu le vois, ça. Non, mais que Dieu préserve. Tu vois des bonhommes qui ont des salopes et des problèmes. Tu les vois, pitom, ils deviennent anav. Pitom, ils deviennent gentils. Pitom, ils parlent plus. Ils crient plus. Ils disent plus rien. Ouais, ils se bagarrent plus. Mais on dit, qu'est-ce qui t'arrive? Avant, je te connaissais, on pouvait pas te parler. Je prends plus. Tu parles plus, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, on t'a coupé le bec ou là? Ah, on a trop de sarote. Parce qu'en fait, il a trop de sarote, le bonhomme. Il a tellement de sarote qu'il a peur de parler, il a peur d'ouvrir la bouche, il a peur de réagir, c'est-à-dire ça le calme. C'est lui descend toute cette mauvaise énergie qu'il a en lui. Toute la mauvaise énergie qu'il a en lui. Et ça, c'est tous les bonhommes. Hein. Tu peux prendre la file le plus grand bourras de la terre, le plus grand dur de la terre à bouteille. Que tu secoues avec des soulines, avec des problèmes, avec des sarotes, le bonhomme, au bout d'un moment, tu le rends en machin, une serpillière. Tu le rends une chiffre, tu le vois, il ne bouge plus, il n'ose plus parler, etc. Tu vois, l'oranéo, que Dieu préserve. Les bonhommes qui ont des redressements avec les impôts, des trucs comme ça. Le fils, quand il rentre dans un truc, en bouteille, il rentre dans un truc, il s'abat sur un bonhomme, des fois il reste sur lui pendant 2-3 ans. Le bonhomme, il dort plus, il mange plus, il maigrit. Tu le vois, il maigrit. Le bonhomme, il perd 50 kilos, tu vois, ça devient comme ça un fil de fer. Alors que lui, c'était un halouf, il mangeait le couscous, les boulettes, il n'arrivait pas à manger. Là, il mange plus, il n'a plus d'appétit, il n'a plus envie de manger, il dort plus.
il a les yeux pleins pélicans comme ça qui sortent de la tête, comme ça, il ne peut plus. Pourquoi? Les souliers. Maintenant, s'ils soulignent leur but, pas comme le fouchat qu'on a dit que c'est taper dessus, non. C'est les raquères et qui les raquères et qui Et quand son cœur imite la raquère, tout de suite, il y a le phénomène inverse qui se passe. Que dès qu'on lui fait du moussa, dès qu'on lui donne des hitzot, il écoute. Là, il écoute. Il est sensible, c'est normal. Il est sensible à tout. Il est prêt à tout. Il attend rien que dans moi des hitzot, rien que dans moi quelque chose qui peut me laisser croire que je veux m'en sortir. Et il écoute tout. Là, il écoute tout. Et là, à ce moment-là, c'est le moment propice pour qu'il fasse chouva. Et en général, c'est là que les gens font chouva. Malheureusement, c'est malheureux à dire, mais c'est là que les gens font chouva. Rarement Rabotaï. Tu vas voir des bonhommes faire chouva Rabotaï quand ils sont en haut de la colline. Ouais, quand tous les Saxais qui roulent en Mercedes en Jaguar, décapotables comme ça sur la côte d'Azur, ouais. Il faut que je fasse chouva, il faut que je fasse chouva. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Il faut que je m'éclate, il faut que je m'éclate. Il faut que je fasse chouva. C'est quand le bonhomme en Rabotaï, il est en train de l'avoir la tête Rabotaï, sous l'éléphant, alors là, il te dit, il faut que je fasse chouva. Mais avant ça, il ne fait pas de chouva, le bonhomme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les sourim cachés, il envoie un homme à Rabotaï. C'est pas pour le frapper par force faire chouva, non. C'est pour lui rendre sa sensibilité qu'il a perdue à cause des Averot. Et que cette sensibilité, en lui rendant, mais là, il va être raquiche, il va pouvoir faire chouva. Donc c'est simplement l'aider à le remettre en face de sa sensibilité qu'il avait perdue à cause de cette bêtise qu'il faisait. C'est ça le Yinyan. Mais alors regardez bien. Maintenant, on va bien comprendre ce qui se passe avec Paro. Qu'est-ce qui se passe avec Paro? Ce qui se passe avec Paro, c'est marqué que les 5 premières makot, Hazek, Paro et Libo, c'est lui-même qui sont endurcis son cœur. Lui-même, il était têtu. Je ne les lâche pas. Pourquoi je vais les lâcher? Pourquoi je vais les lâcher? Qui c'est ce Dieu dont tu parles? Voilà, il ne veut pas écouter. Donc, un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups. Le 6e coup, c'est marqué là-bas, Gauguin, qu'Hachem lui endurcit son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem lui endurcit son cœur? C'est qu'Hachem n'a pas laissé les faits, maintenant je vous parle mal que j'ai fait, les faits que font normalement les Issourim de ramollir le cœur, ouais, comme on a expliqué, il n'a pas laissé cet effet se faire. Que quand normalement le 6e coup il arrive, quel est l'effet qu'il devait se faire maintenant ici? C'est ramollir son cœur, s'attendrir, se sensibiliser, et à ce moment-là, faire tchouva, Hachem n'a pas laissé faire ça. C'est pas qu'il a enlevé le libre arbitre. Il n'a pas enlevé le libre arbitre. Le libre arbitre, il l'a toujours. Par là, il est conscient que quoi? Qu'il est en train de se bagarrer avec Akadosh Baruch Hu. Il est conscient qu'il ne va pas s'en sortir. Ouais. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il n'a pas l'effet que fait normalement l'Issourim, l'épreuve, Rabotaï, qui consiste normalement à ramollir le cœur, et que quand le cœur se ramollit, alors j'écoute la raison. Mais là, il n'y a pas cet effet-là. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il n'a pas fait cet effet. C'est quoi? Il a laissé la Bechira, mais il n'a pas laissé l'effet de ces choses-là se faire. Pourquoi c'est pas une stira avec la Bechira? Pas shoot. Parce que c'est le chemin que tu as choisi. C'est le chemin que tu as choisi. Quand un bonhomme il choisit un chemin, ouais, il s'entête à rester dans le mal. Malgré qu'on lui explique, on lui explique. Et lui-même s'entête à rester dans le mal, il se prive maintenant de quelque chose de Hatsoum. Il se prive, pas de la Bechira. La Bechira, il la garde. Mais il se prive en vérité de quoi? De l'effet qu'aurait pu faire maintenant l'émission de la vie, de ramollir ton cœur et t'amener à la tchouva. Tu t'es privé de ça. C'est que maintenant, tu as un bonhomme qui est très dur à faire tchouva. Parce que malheureusement, ton cœur s'est endurci. Il s'est endurci parce que tu n'as plus maintenant cet effet. C'est ce qui est marqué ici, Rabotaï. C'est que la Bechira de l'homme ne bouge pas. Et cet homme-là, il peut faire tchouva malgré tout. Mais attention, pour faire tchouva, cet homme-là, Rabotaï, il faut qu'il aille chercher très très loin. Comme parole, il fallait qu'il aille très très loin pour faire tchouva. Parce que maintenant, cet effet qui pouvait t'aider dans la vie, tu n'as plus. Tu n'as plus cet effet d'aide. Cette aide par les soulimes qui viennent te ramollir ton cœur et te permettent d'écouter, tu n'as plus cet effet. C'est ça ce qui est marqué ici à Rabotaï. C'est-à-dire que comment un homme, loin des nous Rabotaï, qui s'oublie Rabotaï dans un mauvais chemin, et qui voit pas que ce chemin est en train de s'endurcir à lui, comme du béton, qui était mou, mais qui est en train de durcir. Et que toi, tu ne réagis pas. Tu n'enlèves pas tout de suite le béton. On dit, enlève-le tout de suite, c'est dommage, ça va sécher. Et ça va être dur à enlever. Enlève-le tout de suite. Non, il n'enlève pas, plus tard. On verra plus tard, on verra. Et comme ça, on laisse des Averot, Rabotaï. On verra plus tard. On laisse traîner. On ne se rend pas compte, Rabotaï. Que ce on verra plus tard, durcit la chose. Et que même les soulimes qui viendraient, qui pourraient te réveiller, au contraire, tu vas réagir avec dureté. Mais maintenant, il y a une limite. Il arrive quand même, à un moment donné, Rabotaï, à donner une chance à cet homme-là. Seulement, cet homme-là, Rabotaï, la chance qu'on lui donne dans sa vie, c'est plus l'Issourim, c'est Shvirat al-Khot. Donc on voit ici trois niveaux. Il y a Hazek et Libo, l'homme il se durcit son cœur. Donc par rapport à ça, il n'écoute pas les voix d'Hachem. Il y a après,
Les souris qui sont censés normalement ramollir ton cœur pour faire tchouva, d'accord? Mais si jamais tu t'entêtes, même ça, tu as perdu. Tu as perdu même les souris qui ramollissent ton cœur. Mais non, cet homme-là, il a la bichira. Alors la question qu'on a, c'est quoi? À quoi lui sert la bichira? Si maintenant son cœur il est endurci, à quoi lui sert? Ça lui sert à Bota et à être sensibilisé dans Shivirat Alorot. Comme les Israël en bas du Mont Sinaï. Là-bas, ils étaient instables à Botaï, où même les souris n'auraient pas pu les aider. Et c'est ce qu'il a vu Moshe Rabbeinu. Que donner des souris à des gens pareils, c'est impossible. Pourquoi? C'est des bons là, ça y est, ils sont endurcis leur cœur. Donc tous les souris ne les auraient pas été. Ils ont été capables même de mourir, de se battre, pour rester dans leur mal. Qu'est-ce qu'il faut faire à ces gens-là à Botaï? Shivirat Alorot. Mazé Shivirat Alorot. Shivirat Alorot à Botaï, c'est une opération très spéciale. Opération commando. Ouais, qu'Hachem fait de temps en temps dans la vie d'un homme. Mais que Dieu préserve. C'est une opération très spéciale. Que quand ça arrive, c'est où tu passes, où tu casses. C'est où tu passes, où tu meurs. C'est après, il n'y a plus rien à faire avec toi. C'est après, tu meurs, c'est fini. Ouais. Mais si tu passes, tu fais du chômage les mains. C'est ce qu'on voit des fois chez des bonhommes en Botaï qui sont partis très très loin. Et puis, tu les vois, tac, ils se retournent en Botaï. Qu'est-ce qu'ils ont retourné? En pitié pour toi. Ils voient tellement que tu t'es perdu. Okay? Je fais ta droite, c'est pas juste, c'est te montrer. Gadlou des mourines, c'est comme un éclair. Comme un éclair, on te donne Gadlou des mourines. C'est impossible. Parce que lui, il est Gadlou des mourines, lui. Son esprit, il est devenu faire un petit poids. Il a un petit poids dans sa tête, il n'a plus de tête, lui. C'est une casserole, tu comprends, il n'y a plus rien. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne dans sa ch'toute, dans sa bêtise, dans sa touma, il lui donne Gadlou des mourines. Vous savez ce que ça fait ça? Ça va court-circuit, lui. Tu rigoles quoi? Donner un bonhomme Gadlou des mourines, alors qu'il est bien avant ta touma. Allez, tu deviens fou. Parce que qu'est-ce qui donne la France à un homme en mode de supporter la Avera? Alors avec la bombe atomique, j'arrive pas à le réveiller. Pourquoi il se réveille pas? Qu'est-ce que tu réponds? Ben, tu as vu, il a une couche de cire comme ça dans chaque oreille. Ah, mais il a mis 2 colonnes ici, tu peux plus bouger. Donc il faut lui enlever cette cire pour le réveiller à celui-là. Par contre, si maintenant, je fais la même chose, mais en lui enlevant la cire, et je lui fais écouter la bombe atomique, mais bébé, là, il va sauter au plafond. Ouais, comme une crêpe, il va sauter au plafond. Et c'est ça qu'Hachem fait. Il donne Gadlou des Mouchim, puis il tombe à Botaï, un bonhomme qui se trouve dans le plus petit niveau de Touma. Au plus grand niveau de Touma, pardon. Et cette Gadlou des Mouchim, à ce moment-là, elle fait ce qu'on appelle Shivirat Alorot. Shivirat Alorot, en vérité, c'est ce qui s'est passé au Mont Sinaï, où les Bnei Israël, Pitom, alors qu'ils étaient dans la Touma, mais avi avant la Touma. Et Pitom, qu'est-ce qu'ils voient de leurs yeux? Ils voient Moshe Rabbeinu avec Keren Or à la roche et avec les tables d'Alora dans les mains. C'était tellement. L'électrochoc était tellement puissant en Botaï que les tables de la loi ne pouvaient pas résister. Genre, ils les ajoutés. Ils les ajoutés sur eux. Ils leur ont montré le massé qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont vu de leurs yeux, par Shvirat Alorot à Botaï, le bras de leur Avera, la portée de leur Avera. Le Avera va jusqu'à casser les tables de la loi. C'est pas que lui, il les a cassés. Il les a cassés. Mais il leur a montré la portée de leur acte, jusqu'où tu es en train d'arriver. C'est ça, la montagne, la force. Ça, c'est quelque chose de puissant. Ça, je me rappelle, ça, c'est un sipou que j'avais entendu avec le rabbin Citruc, c'est mon sadique Ebara. Sipou, ça, c'est la même puissance en montagne. Une fois, le rabbin Citruc en montagne, il était invité dans une soirée. Dans cette soirée, là-bas, il y avait un bonhomme, un milliardaire. Alors, il a réfléchi, il a dit, j'y vais quand même. Alors, ils n'ont pas compris pourquoi il fait ça. Il est parti quand même. Il est parti là-bas, c'est dans la soirée, tout le monde prend. Celui qui a fait la sikra, c'est ça. Bon, tout le monde est étonné quand il commence à sikra, c'est bizarre. Comment on dit souvent une question. Alors il pose la question. Il dit c'est quoi la question? L'autre il le regarde comme ça. Il lui dit si jamais quelqu'un maintenant il vient et il a le Sefer Torah devant, comme ça. D'accord? Il prend le Sefer Torah maintenant ici, d'accord? Il l'ouvre, d'accord? Il crache dedans. Comme ça il dit qu'est-ce que tu fais? Il dit moi, Vaudra, ne me posez pas cette question. Ne me posez pas cette question. Il dit je te la pose. Qu'est-ce que tu fais? Il dit je l'étrangle. Les gens ils étaient étonnés. Parce que c'est quand tu es dans un public, etc., tu fais toujours attention de répondre des réponses philosophiques. Je sors de mes kélim. Mais là, il n'a pas pu, lui. Genre, il s'est lâché. Je l'étrangle. Ils l'ont vu, le bonhomme sincère, genre, sort de ses kélim. Je l'étrangle. Alors il dit, tu l'étrangles? Très bien. Qu'est-ce qu'on te fait à toi? Tu es en train de cracher sur Sefer Torah. Il dit, là, il a classé, il est devenu blanc comme sa chemise. Il est vu blanc, il a tué. Et il dit quoi? Moi j'ai craché sur Sefer Torah, il dit oui, tu n'as qu'une Goya. Comme il a la force, il remercie tout le monde. Il a fait Shivirat Alorot, on appelle ça. Le bonhomme, il a fait tchouva à la makom. À la makom, il a fait tchouva. Qu'est-ce qu'il a fait là? Shivirat Alorot. Là, c'est pas il souligne.
Parce qu'il souligne, c'est un talir qui prend du temps. Genre mal aux dents, mal aux oreilles, mal à la gorge, mal au ventre. Tu vois, il a eu le temps, Habibi, de vieillir, il va savoir se réveiller, tu vois celui-là. Ouais. Là, il a fait Shvirat al-Luchot. Shvirat al-Luchot, c'est quoi? C'est je prends un bonhomme et je le mets en face de ce qu'il est réellement. Mais ça, Habibi, il faut une siada d'Ishmaïa hors nom pour faire ça. Et il faut un courage de folie. Ouais, c'est bon, pas un petit truc. C'était sa force, la force qu'il avait. Et mamash, le bonhomme, il a pris Habibi, il a fait Shvirat al-Luchot avec son Sefer Torah. Avec son Sefer Torah. C'est ce qu'Hachem il fait quand il aime un bonhomme. Attention, hein. C'est qu'un bonhomme en bouteille, a priori, on pourrait le voir comme un chien, le bonhomme. Mais en vérité, parce qu'Hachem il aime, il lui fait ça. Parce que ouais, voto, c'est l'oïsé la bouteille. Et c'est ce qu'on répond ici. Regardez, d'après ça, on va comprendre mamash un malaratsoum dans la Torah. On dit que Yaakov Avinu, il avait peur de Esav. Très peur de Esav. C'est pourquoi il avait peur de lui? Il avait peur de lui parce qu'il savait que Esav, il avait des srouillottes. Il avait des srouillottes. Quelles srouillottes il avait? Qui vous d'Avahem. Que même Rabban Gamliel, il avait dit sur lui qu'il ne connaît pas un Tana qui est arrivé à la semelle de la chaussure de Esav dans Kibbutz Avahem. C'est Atsoum. Il portait une tenue spéciale, c'était une façon de faire la mise mais à des niveaux inimaginables. Et Yaakov Avinu, il avait peur de Esav à cause de ça. Il dit Esav, c'est pas un ennemi, c'est pas un bonhomme que je peux rentrer dedans. Il a des srouillottes. Ces srouillottes peuvent le protéger. Donc il avait très peur. Qu'est-ce que c'est marqué là-bas? C'est marqué que là-bas, que Yaakov Avinu Rabota, il n'était pas un petit bonhomme ragil. C'est un bonhomme Atsoum, c'est marqué là-bas, Katonti, Mikola Hassadi, Mikola Emet. J'ai perdu tous mes souillottes, roulé. Et là-bas, il dit, mais fâché, pourquoi il disait ça, qu'il a perdu ses souillottes, il a perdu ses souillottes? Il dit là-bas, hein, parce qu'en vérité, il a vécu des nissim, miniflaot, Rabota, que même toi, Israël n'a pas vécu pendant la sortie d'Égypte. Il dit, Bemakli avartita Yarden. Il dit que mon bâton, je traverse le Yarden. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors on fait le pshat là-bas, quoi, il avait qu'un bâton. Et un autre pshat qui dit, le Midrash là-bas, il dit quoi? Qu'avec son bâton, il a traversé le Yarden. Il a pris son bâton, il a touché le Yarden, il l'a ouvert en deux. Là, il a traversé le Yarden comme ça. C'est quoi? C'est ce que les bénis d'Israël, ils ont eu plus tard à la sortie d'Égypte, avec Moshe Rabbeinu. Mais regarde ce qu'il te fait. Nous, quand tu vois ça, tu as encore peur. De quoi tu as peur? La mata pohet. Et pourquoi, quand il a su qu'il allait rencontrer ça, il a utilisé Rabotai des ruses. Genre, il a mis des cadeaux avec des troupeaux qui viennent comme ça pour lui montrer sa main, le kavod que je te fais, et on se prosterne devant Esav pour lui montrer combien on est mechaber d'autres. Et après, c'est pas par la tfila, et après, au pire, à la guerre. Mais je comprends pas, même Abaya, compte sur l'émission, tu arrêtes un balanès, toi. De quoi tu as peur? Regardez ce qu'il répond sur nous, Rabotai, il répond à Tsuma. Il répond comme ça. C'est plus facile, Rabotai. C'est plus facile quand tu affrontes le Nisayon du Teva, la nature, ouais, un lion, un tremblement de terre, la mer, je sais pas moi, l'éclair, tout ce que tu peux imaginer dans la vie, Rabotai. Une bombe atomique, c'est plus facile à affronter qu'une alpinesse, alors qu'on a un clan, lorsqu'on prime à la NES. Il dit là-bas, c'est plus facile de compter sur un NES pour se sortir de ces moralot achaïm, de ces événements de la vie, plus facile que de s'affronter un Baal Bechira. Non, vaillant. De s'affronter un Baal Bechira. Et ça, vous Baal Bechira. C'est la haine qu'il a contre Yaakov, elle vient de sa Bechira. Arriver à Bota et combattre une Bechira et dire, je suis un Baal Nes, bon, alors là, il va m'aider. Non, Hachem, il t'aide quand tu te confrontes au Teva. Mais pas quand tu te confrontes avec un Baal Bechira. Quand il s'agit d'un Baal Bechira, tu dois utiliser le Teva, que la nature. Ta shtalut doit être complètement le Teva. Tu ne peux pas utiliser un NES. Sur ça, sur ça, il utilise son nom. Sur ça, on dit En Adam ne sommer à la NES. Sur ça, on dit. Parce que là-bas, il n'y a c'est impossible. Parce que c'est pas Teva. Et maintenant, on comprend bien pourquoi Rouven, quand les frères ils ont voulu tuer Yosef, qu'est-ce qu'il a fait Rouven? Il a dit attendez, ne tuez pas, on va faire mieux que ça. On va faire le travail avec la nature. C'est quoi avec la nature? Il dit regardez, il y a un trou ici. Regardez comment il est ce trou. Et tous ils regardent, ils voient il est infesté de perles, de serpents et de scorpions. Devine qu'est-ce qui se passe si jette un bonhomme là-dedans. Devine. C'est fini, il est mort. Il a valé la makom. C'est une Gemara Meforeshet dans les Bamot. La Gemara dans les Bamot, elle dit comme ça. Si jamais tu avais un bonhomme tombé dans un puits, où là-bas il y a des scorpions et des serpents, oui, d'accord. À la makom, sa femme, tu peux la passer sur la roupa. Ouais, tu n'as pas besoin d'avant. Pourquoi? C'est sûr qu'il est mort. Il n'y a pas besoin de faire des enquêtes et des hakélot et des bijoux. Le fait qu'il est tombé là-bas, il est mort. Les Gemara, c'est pour. Donc tu peux tout de suite priver sa femme. C'est même si les témoins n'ont pas vu comment il est mort. Ouais. Il est mort, c'est Vadaï, et tu peux marier sa femme. Non, ben non. Donc c'est que ça veut dire qu'il est mort. Alors qu'est-ce qu'il veut Yaakov et Rouven? Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que Rouven a fait ça pour sauver Yosef. Mais Habibi,
Ça t'arrive souvent des idées pareilles. Comment tu veux sauver Yosef en le jetant dans un trou pareil? Mais jette-le dans un, je sais pas, ailleurs, pas dans un trou pareil. Comment tu le sauves? Au contraire, tu as précipité sa mort là. À la rigostec, les frères, j'aurais pleuré, je les aurais amadoués, j'aurais embrassé la main, j'aurais dit, oh, Mechila, je demande pardon, la main, ils seraient calmés peut-être. Mais là, les serpents, je peux pas leur dire, Mechila, je embrasse la main, les serpents, tu rigoles quoi. Tu tombes dessus, les scorpions et tout, par maintenant, ils te font une passoire là-bas. Donc ça commence pas. C'est quoi le Cheshbon de Rouven? Le Cheshbon de Rouven, c'est ce qu'on est en train de dire ici en montagne. Rouven, il s'est dit comme ça. Là, je me bats contre des balles Bechira. Là, je me bats contre des serpents et des scorpions. D'accord? Serpents et scorpions, Habibi, là, c'est le Teva, c'est la nature. Là-bas, il a je peux compter sur un S. Je peux compter sur un S du moment où on est des tzadikim et qu'on sait qu'Hachem nous fera un S. Mais par contre, un bal Bechira, Bichoum au fin, je ne peux pas compter sur un S. Bichoum au fin. Là-bas, c'est que le Piteva là-bas. C'est que le Piteva. Il n'y a plus de Nes là-bas. Tu es obligé d'utiliser le Teva, la nature, avec les salamalek, avec les courbettes, avec les ruses, pour arriver à t'en sortir. J'aime bien vous Ma question, c'est il n'y a pas de question.